Martin qui, à quelques jours des élections européennes, nous fait découvrir ce que finance concrètement l'Union européenne en France. Bonjour Martin, vous êtes où ce matin ? Bonjour Nikos, je suis sur un quai de chargement à Rungis, vous l'entendez, devant un entrepôt très particulier, le plus grand site de stockage des Restos du Cœur. En gare de 4400 mètres carrés, il y a des palettes remplies de boîtes de conserve, de packs de lait, de produits d'hygiène qui sont chargés en ce moment à l'arrière des camions pour être distribués plus tard dans la journée aux bénéficiaires. Si je me rapproche, Nikos, de ces produits, certains ont un petit logo sur l'étiquette, logo qui indique qu'ils ont été payés, financés par l'Union européenne. Alors je vais laisser Thierry Jacques, le responsable du site, vous expliquer, mais en un mot, l'Europe fournit un quart du stock. Il y a un tout petit logo sur les briques de lait, mais qui est pratiquement invisible. Tout ce qui est conserve de poisson, tout ce qui est couche, tout ce qui est produit pour bébé. Donc si on n'avait pas l'Europe, si cette subvention s'arrêtait, on ne pourrait pas livrer un quart des repas toute l'année. Donc ça veut dire qu'actuellement on livre 130 millions de repas. Eh ben, on ne pourrait pas livrer entre 30 et 40 millions de repas. Voilà, donc c'est colossal. Est-ce que cette aide justement colossale concerne d'autres associations, Martin ? Oui, bien sûr, il y a le Secours Populaire, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire, mais ce sont les Restos du Cœur qui en sont à l'origine. Le 20 février 1986, Coluche, son fondateur, se rend au Parlement européen. Il est habillé avec sa salopette en jean et écoutez ce qu'il dit aux députés. Il leur demande d'ouvrir les frigos de l'Europe. Ce qu'on est venu dire ici, c'est qu'il faudrait que ça s'élargisse à la communauté et que tous les pays, pour les déshérités qui n'ont pas à manger, puissent avoir accès à ces excédents de production qui finalement, très souvent, sont détruits. Alors aujourd'hui, il ne s'agit plus d'excédents de production, c'est devenu une aide financière, le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Et ce qui inquiète Denis Lacrampe, qui gère les stocks au Restos du Cœur, c'est que d'ici 2 ans, ce fonds pourrait être divisé par 2. Une famille à qui on dit on est désolé, on ne peut pas vous aider, c'est une catastrophe pour elle. Et donc, le côté alarmant de dire le budget risque de baisser substantiellement, c'est de se dire le nombre de familles accueillies et aidées risque de baisser substantiellement aussi. Et c'est ça qui est très très inquiétant. D'accord, et ça impliquerait, ou ça impacterait plutôt combien de personnes si c'était le cas, Martin ? Alors aujourd'hui, dans toute l'Union européenne, Nikos, 16 millions de personnes en situation de grande précarité bénéficient de cette aide. Donc mécaniquement, si elle est divisée par 2, on peut imaginer que ça toucherait, et ça fait froid dans le dos, 8 millions de personnes en Europe. C'est considérable. Chacun d'entre nous peut agir puisque le montant de cette aide, il est dans les mains des députés européens que nous sommes appelés à élire dimanche prochain. Vous êtes tous ce matin, c'est tous les jours avec Martin Fesneau. Merci.